swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Superbe, donc c'est Triple Six qui deviennent Double Six, même si ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce qu'hier nous avons fait ce même podcast, mais l'image a frisé, et pire, bien pire, le son est absolument immonde. Donc voilà, on recommence. Alors pourtant, on a vu une très très bonne analyse de Monsieur Polydomso, comme à chaque fois, mon Ouais. cher Rust. Donc là, on s'intéresse surtout à Khabib et pourquoi notre cher Khabib ne va pas prendre part, selon toute vraisemblance, à l'UFC 249. Aujourd'hui, il fait face aux critiques des fans et c'est ce qui l'a poussé à prendre la reprise par 2 fois, une fois sur un live Instagram et une fois en répondant aux questions de Brett Okamoto, parce que lui, ce qu'il dit, et c'est un peu comme Tony Ferguson, c'est « Je ne veux pas combattre dans ces conditions, mais donnez-moi un lieu, et là je vais combattre à 100%. » Je cite Khabib, « Je vais combattre à 100%. » Et ce qu'il a dit sur son live Instagram aussi, c'était exactement la même chose, c'est « Vous me dites tous, je ne veux pas le combat, j'ai peur d'affronter Tony Ferguson, mais non, c'est pas ça, moi je veux ce combat, mais si je prends l'avion, où est-ce que je dois prendre l'avion pour aller où? Dites-le moi, et si vous ne pouvez même pas me le dire, est-ce que l'UFC peut au moins le dire? » Donc bref, il attend des réponses, il a dit à maintes reprises, il a quasiment harcelé Dana White de messages pour dire où est-ce que va être le combat, ce qui est légitime, parce qu'il l'a répété dans l'interview avec Brett Okamoto, on est à 16 jours du combat, je ne sais toujours pas où ça va avoir lieu. Bah ouais, c'est vraiment compréhensible. C'est-à-dire que certes, il y a eu une série d'événements qui ont fait qu'on aurait pu se dire, c'est vrai que là, Khabib, peut-être qu'il a plus envie de le faire ou quoi que ce soit, parce que du coup, euh, il était aux Émirats arabes, il avait fait le trajet des États-Unis vers les Émirats alors qu'il n'avait pas encore de certitude. Après, il était allé au Daghestan alors qu'il n'avait toujours pas de certitude. Il est resté au Daghestan alors qu'il avait eu 4 jours avant la fermeture des frontières russes. Il avait eu du coup ce inside. Il savait que ça allait être fermé, mais il est resté au Daghestan quand même. Au moment où il y a eu le fait qu'il aurait pu partir en jet privé, que c'était accepté, il a dit qu'il ne le ferait pas et c'est à ce moment-là qu'il a dit que c'était pas des bonnes conditions et que tout le monde était en quarantaine et que il voit pas pourquoi est-ce que lui il ferait ce truc-là. À ce moment-là, on s'était dit ok, c'est bizarre, il a utilisé entre guillemets l'excuse de le monde est en quarantaine au dernier moment quand il a vu qu'il avait plus le choix. Ça aurait pu vraiment, si on était de mauvaise foi, c'est vrai que ça aurait pu être C'est une poulier. ouais, voilà, ça aurait pu être interprété pour le coup, par les rageux en mode ah, il flippe, c'est une tentouse, etc. Évidemment, non. Déjà, premièrement, faire flipper Khabib, je pense qu'il faut vraiment se lever de bonne heure et puis arriver avec des machettes. Abdul Manap. Ouais, ou alors ça s'appelait Abdul Manap, exactement. Et sinon, non, évidemment, c'est pas qu'il flippe du tout, c'est simplement que et c'est compréhensible. Je veux dire, humainement, même si on peut pas vraiment se comparer mentalement à Khabib, mais humainement, tu te dis comment est-ce que tu veux préparer un combat psychologiquement, correctement, et même physiquement, évidemment, avec le weight cut, avec l'entraînement et tout, quand tu es autant dans le flou. C'est impossible. Ça doit être angoissant au maximum, ça doit être stressant au maximum. Tu sais que c'est un des plus gros combats de ta vie, parce que là, le combat, là, c'est quand même pour déterminer qui est le plus grand lightweight de tous les temps, quasiment, tu vois. Donc, se préparer pour le plus gros combat de sa vie en n'ayant aucune garantie et en sachant même pas où est-ce que tu dois prendre l'avion, c'est infaisable. Et je comprends tout à fait Khabib et je comprends le fait qu'il soit vraiment énervé, en fait. Quand il dit que l'UFC n'est pas professionnel, ça se comprend. C'est vrai que c'est n'importe quoi et il a raison. Tant qu'il n'aura pas de lieu, pourquoi est-ce que lui ferait des pieds, des mains, des efforts, des galipettes, sachant qu'il n'a aucune garantie. Enfin, c'est vraiment, ça sert à rien de tirer dans le noir, quoi. Complètement, là, je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher Ross, mais, car il y a toujours un mais, enfin souvent, c'est évidemment tous ces arguments-là sont vraiment, on peut les entendre, on peut les comprendre, et surtout, on doit même les comprendre. Le seul problème, c'est que pour le coup, c'est vrai que Habiboula, bon, on peut un petit peu le pointer du doigt, c'est il a tout fait dans son coin, un peu. Et il n'a pas informé l'UFC de sa volonté de partir. Certes, ah oui, l'UFC sur ce coup, c'est pas du tout professionnel et même on peut presque dire respectueux de la part des combattants de ne pas les prévenir. Mais le fait que Khabib dise dans son coin, bah, je vais aller à Abu Dhabi, ensuite je vais faire ci, ensuite je vais faire ça, je vais même partir des États-Unis, ça met toute une carte en péril.
Et surtout, quand on compare avec ce que fait Tony Ferguson, à savoir qui était quasiment au même endroit, puisque Tony Ferguson est en Californie, il est resté chez lui à attendre tranquillement que l'UFC demande effectivement, enfin, annonce le lieu. Ok, Tony Ferguson s'entraîne très régulièrement tout seul. Il est peut-être un petit peu moins impacté par les mesures de confinement ou de mise en quarantaine mises en place en Californie, mais il a la bonne démarche dans ce contexte particulier. Là, Habib, on peut tout à fait comprendre tout ce qui s'est passé, mais c'est un peu difficile à entendre pour ses supporters, hein, mais il s'est un peu mis tout seul dans la mouise quand même. Parce que Ouais. s'il était resté aux États-Unis, parce qu'il était aux États-Unis, il était en Californie, il était chez Eke, qui ouvrait spécialement pour lui le gym, bah on n'en serait pas là du tout. Sauf que, et c'est peut-être là où évidemment on le comprend, chaque combat de Habib, c'est toujours le même game plan appliqué méticuleusement. Même vous regardez sa carrière, il n'y a aucune place laissée au hasard. Et c'est vrai que pour lui, être pour la première fois dans une situation de flou, à savoir, je ne sais pas où va avoir lieu le combat, et je ne sais même pas si le combat va avoir lieu, je pense que pour lui, quand on sait le poids qu'il doit perdre, et puis même ses entraînements, ça doit être extrêmement compliqué à vivre. Et donc, je pense qu'il a voulu soit retrouver, on va dire, un espèce d'environnement un peu plus sain, ou au contraire, essayer pas de fuir tout ça, mais d'écarter un petit peu ça et de se concentrer sur l'essentiel, à savoir être proche de sa famille pendant cette période particulière et dire, bon, bah, s'il y a le combat, c'est cool. S'il n'y a pas le combat, bah, au moins je suis en Russie plutôt que de rester coincé aux États-Unis, où effectivement, s'il n'y a pas le combat, il va être obligé de rester allez, un mois ou deux aux States. Bon, c'est vrai que je pense qu'il a pas autre chose à faire, mais il préférait être proche de sa famille. Ouais. Mais c'est vrai que Habib, il a bâti toute sa carrière sur maîtriser toutes les variables à tous les moments. Et là, il maîtrise que dalle. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, ça va être super anxiogène. C'est un environnement dans lequel il n'a pas l'habitude d'évoluer, un environnement vraiment d'inconnu, où il y a beaucoup d'inconnus. Maintenant, c'est vrai que ça fait 2 fois entre le moment, tu sais, où il avait fait je sais plus si c'était le Tiramisu Gate à ce moment-là, mais en gros, Si tu sais, c'était le Tiramisu Gate de voilà, l'UFC 209. le Complètement. Tiramisu Gate de l'UFC 209, où là, c'était déjà pour la première fois Khabib qui avait fait le truc dans son coin, qui avait, alors que visiblement il avait des problèmes avec son weight cut extrêmement sérieux parce qu'il a été à l'hôpital, etc. par la suite, et il a fait appel dans les premiers temps à son propre médecin, sans même faire appel à l'UFC, sans même les mettre au courant. Il a fait appel à son propre médecin qui visiblement n'était pas aussi performant que le médecin officiel de l'UFC. Ça a merdé, ça a empiré et la carte, encore une fois, du coup, a été takedown. Déjà à Ah ce non, moment, non, non, il y avait eu la carte, hein. C'était le fameux Stephen pas la carte, Wonderboy Thompson contre pas la carte, mais du coup, Tyrone Woodley 2. Oui, mais lui n'avait complètement. pas combattu. Donc ça, c'était déjà une fois où il avait merdé, et là, c'était vraiment 100% lui, parce que apparemment, bon, encore une fois, c'est ce qu'en dit Dana White, on ne peut pas être sûr, mais s'il avait fait appel dès le début de ce moment-là à l'UFC et aux médecins de l'UFC accrédités, comment dire, Khabib aurait pu s'en sortir et il aurait pu faire le combat. Et du coup, là, le fait de refaire une seconde fois, encore une fois, dans un contexte du combat contre Tony Ferguson, ultra important, refaire ça de son côté comme ça, c'est vrai qu'en revanche, ça, c'est difficilement compréhensible. Le Complètement. fait de faire ça en soum-soum et en scred, alors qu'il y a déjà eu des antécédents de si tu fais les choses proprement avec l'UFC, ça peut se passer, c'est bizarre. Et c'est vrai que bah, Tony Ferguson, pour le coup, c'est triste parce que lui, on peut rien Voilà. reprocher. Lui, depuis le début, il a eu la décision qui a été, à mon avis, la plus sage. Alors évidemment, c'est des contextes différents. Tony est américain, alors que Khabib, il est plus proche, comment dire, quand il est aux Émirats de chez lui, etc., de sa famille. Néanmoins, sont tous les deux des professionnels et ils ont signé pour le combat. Et le fait que Tony se dise, bon, moi non plus, j'ai aucune garantie, on est dans la même galère, sauf que ce que je vais faire, c'est ne prendre aucun risque. Et tant que je n'aurai pas de lieu sûr et certain, eh ben, je ne bougerai pas. Et c'est ce qu'il a fait, c'était le plus intelligent. Et bah, là, Tony, donc, il en est au stade où lui, voilà, quand il recevra le call, il est aux States, et ben, il n'a plus qu'à partir là où on lui dit de partir. Tandis que c'est vrai que Habib, lui, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il a pris la décision avec son camp d'entraînement tout seul d'aller aux Émirats arabes unis sans avoir la certitude. Donc Complètement. c'est vrai qu'on comprend Habib, on comprend le fait qu'il a envie d'être proche de sa famille pour la quarantaine, etc. Néanmoins, dans le contexte d'un truc pour lequel tu as signé, et je sais, les gens vont nous dire
qu'est-ce que c'est un combat par rapport à une pandémie mondiale où ta famille est en risque? Et je comprends tout à fait. Et j'ai aucun, voilà, c'est pas, nous, on est avec nos familles, tout ça, on n'a rien à dire. N'empêche que, voilà, Tony, c'est pareil. Tony, c'est un professionnel. Lui aussi, j'imagine que son camp d'entraînement, il est loin de sa famille, etc. Et voilà, il a pris une décision qui était plus rationnelle, il me semble, quoi. Mhm. Non, et puis surtout, bah, par rapport à justement Mm. ce côté pandémie, il a un petit peu changé de fusil d'épaule niveau narration Habib en disant Ouais. quand il s'est un petit peu écarté de l'UFC 249, il a dit effectivement c'est la pandémie, tout ça, vous voudriez que je sois le seul à justement ne pas respecter ces mesures de quarantaine pour combattre pour vous. Il n'y a que ça finalement dans votre vie qui vous intéresse, alors qu'aujourd'hui on traverse quand même un épisode particulier. Les fans ont commencé à tous lui reprocher, mais pourquoi tu prends pas l'avion? Parce que c'est possible de prendre des vols privés vers Mm. les États-Unis. C'est un petit peu plus compliqué de revenir en Russie, mais en tout cas, il pourrait aller aux États-Unis. Ensuite, il a fait son Instagram Live, puis l'interview avec Brett Okamoto. Il a dit si j'ai le lieu, je combats à 100%. Bon, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que mine de rien, là aussi, hein, et ce qui est complètement compréhensible, c'est que Habib aujourd'hui, avec son bilan de 28-0, il a vraiment écrit l'histoire. Il l'a même lui-même dit, hein, je suis l'un des plus grands de tous les temps. Et chaque fois qu'il gagne, il se rapproche du statut de undisputed GOAT, si vous voulez. Et donc, à la manière d'un José Aldo ou d'un Georges Saint-Pierre, je pense que pour lui, il ne peut pas se dire je vais aller à un combat sans être à 100% et donc risquer de perdre ce zéro-là. Et donc forcément, là, on ne va pas dire qu'il y a une brèche, mais il a énormément parlé de ses problèmes de weight cutting pour le combat, donc c'était compliqué pour lui de cutter avec toutes ces incertitudes, ce qui est là aussi clairement, on sait que ça arrive à beaucoup de combattants et c'est un des premiers à en parler vraiment avec tous les antécédents qu'il a eu de ce côté-là. Donc forcément, on va pas dire que quand il a eu une porte de sortie, il a plongé tête baissée dedans, mais il risque quand même énormément. Donc le fait de se dire, je vais prendre le combat, et si ça se trouve, je vais même pas faire le poids, et donc perdre sa ceinture parce qu'il manque le weight cutting, pour lui, je pense que ce serait déjà terrible, parce que même s'il gagne ensuite, bah, on peut pas lui remettre sa ceinture, et quand on voit à quel point il a des valeurs qui sont quand même assez fortes, et qui clament dans chaque interview, et qui sont extrêmement honorables, je pense que pour lui, perdre la ceinture comme ça, et se dire, je suis obligé ensuite d'avoir une revanche contre Tony Ferguson, même si je lui roule dessus, c'est absolument pas possible. Donc plutôt que d'avoir ça et de risquer de perdre sa ceinture parce que tu es battu par une balance, bon, tant qu'à faire, autant remettre le combat plus tard. Et d'ailleurs là, il a même entrouvert la possibilité de revenir au mois d'août. Ah oh! Oui, Donc il a dit... exceptionnellement pendant le Ramadan. non, non, bah, le Enfin, pas ramadan, pendant le c'est Ramadan, jusqu'à mais fin 27 mai, mais en gros de dire bah, d'accélérer sa période de récupération. oh waouh! Ok, bah ça c'est intéressant. Ça c'est pour le coup c'est intéressant parce que c'est vrai que nous on était restés sur ce qui se passe généralement et ce qu'a fait Khabib jusqu'à maintenant, c'est-à-dire bah il peut combattre jusqu'en avril, disons jusqu'au début du Ramadan et ensuite dès que le Ramadan commence, bon bah là on reverra plus Khabib jusqu'à novembre ou C'est enfin ça. octobre ou novembre. Donc c'est vrai que là déjà s'il est prêt à avancer sa préparation de combat pour être disponible en août, franchement ok bon bah enfin dans ce cas-là respect quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est tout un tas de facteurs, je pense, qui l'ont Ouais. poussé à pas être, à dire, il n'a pas officiellement dit je ne vais pas combattre, mais je pense qu'aujourd'hui, après discussion, à mon avis, avec son père, ils sont bon. On, f- on, on est en train d'envoyer des signaux forts à l'UFC pour dire finalement, enfin Ouais. clairement, on n'est pas très très chaud pour cette UFC 249 qui part un petit peu en vrille. Et n'oubliez pas, c'est toujours plus facile d'être motivé quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand vous vous appelez Nico Price, Dustin Poirier ou un peu tout le monde et que vous êtes grandissime outsider. Et qu'honnêtement, vous risquez rien parce que si vous Ouais. perdez, les gens disent c'est normal. Et en plus, si vous perdez, vous avez le chèque qui arrive à la fin. Habib, s'il perd là, c'est pas terminé, mais c'est très très compliqué de revenir après. Ah ouais, non, les enjeux sont monstrueusement plus élevés pour Khabib que pour n'importe qui, et même les Dustin Poirier, les Justin Gaethje. Hein. Comment Khabib, il est vraiment à un niveau où si vraiment il tombe, c'est tout qui s'effondre, quoi. Ouais. Donc lui, il peut pas se permettre d'avoir autant d'inconnus pour un truc aussi important. Donc ouais. Bah faudra voir, mais c'est vrai que là, chaque seconde qui passe, et on imagine que l'UFC est en train de faire vraiment des ronds partout, ils sont en train Complètement. d'appeler tout le monde, ça doit être la panique à bord, les mecs doivent pas dormir, etc. C'est sûr. N'empêche que ils n'ont toujours pas de lieu. Et chaque seconde qui passe rapproche de la date fatidique du 18 avril. Et
chaque seconde qui passe est une seconde où Khabib ne peut pas s'entraîner sereinement, ne peut pas prendre de décision sereinement. Donc, c'est difficilement jouable, quoi. C'est vrai que Mais c'est je ne difficile. comprends pas. Moi, franchement, honnêtement, je pense vraiment que l'UFC il galère parce que pour moi, à partir du moment où tu as donc mercredi, hein, c'était mercredi où Khabib fait son message où il dit clairement là, ça va pas être possible. Mm. Bah, direct, tu l'appelles, tu te fais, bah, on a le lieu, viens aux États-Unis. Mais donc là, Ouais. ça veut dire, et puis même là, C'est-à-dire qu'ils le l'ont fait pas, hein. qu'il y ait, exactement, et tu réitères en interview à Brett Okamoto, machin, j'ai le lieu, clairement, tu t'appelles Dana White, tu fais un truc chez Sports Center, tu fais, bon, je vous avais dit qu'on avait 5 lieux possibles, on a le truc en Floride, maintenant, si Khabib veut machin, bah, tu retournes la pression, en fait, sur Khabib, parce que là, Mm. il y a le lieu, là, il y a tout le monde qui commence à lui envoyer des messages sur Instagram, et il est obligé de prendre une décision forte. Mais ça Ouais, veut parce dire que que l'UFC, effectivement, n'a pas de lieu. Et c'est quand même hyper inquiétant. ben, c'est inquiétant. Et c'est vrai que là, imagine, comment dire, l'UFC dit à Khabib, ouais, c'est bon, on a un lieu, viens aux États-Unis, machin. Khabib refait le voyage vers les États-Unis, il va en Floride, on lui dit, bah en fait, non, on pensait. Et Ouais. puis, c'est 3 jours avant, la Floride a dit, parce que en fait, ce qu'il faut aussi se dire là, c'est que les States, si on prend le contexte général, en fait, pas forcément que sportif, ils commencent déjà à prendre ultra cher dans la gueule. Dans Complètement. 2 semaines, ça va être peut-être encore plus l'apocalypse. Donc en Ouais. fait, même si un État disait oui maintenant, dans 1 semaine et demie, ça peut redistribuer, les cartes peuvent avoir été tellement redistribuées que le stade ou l'État dirait bon bah on a dit oui, mais en fait c'est pas possible. Honnêtement, c'est tellement, tellement, tellement envisageable que bah, ça veut dire que Rabib, il aurait fait le redéplacement vers les États-Unis, et puis on lui aurait dit non, en fait, ça ne va pas se faire. Donc il serait revenu en Russie, il aurait eu des problèmes, il aurait peut-être même pas pu revenir en Russie. Ouais. Et là, c'est vrai que tous les fans auraient été en mode bah voilà, vous avez voulu que Rabib fasse le truc absolument, et bah voilà où il en est, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident, et surtout, en fait, plus j'y pense et plus je me dis, enfin, personne va accepter d'accueillir un UFC. Enfin, je vois pas si je vois pas, je pense pas que ce sera autre part qu'aux States maintenant. Et si c'est Mhm. pas aux States, je vois pas quel état des States va accueillir le truc maintenant que en gros là la courbe elle va être chez eux exponentielle. Complètement. C'est ça. Je crois que c'est bon, enfin c'est mort. Ça peut être, enfin, je sais pas, moi je me dis, ça peut peut-être être sur une île, sur quelque chose comme ça. Enfin, j'attends de voir. Je pense vraiment en fait que un peu comme si c'était passé avec les réserves indiennes en fait, où Dana White avait, enfin, l'UFC avait sécurisé le contrat pour des événements hebdomadaires. Sauf que comme Rust l'a très bien dit, là les États-Unis, ça commence à devenir très très chaud avec le coronavirus. Et donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de Et demain. ouais, Et donc forcément pour l'UFC, ils peuvent pas annoncer, bon bah ça va se faire, je sais pas moi, au fin fond du Nebraska ou je sais pas trop où pour que dans 2 semaines, bah, comme il y a, je sais pas trop combien de milliers de cas dans le Nebraska, bah, le gouverneur soit obligé de dire bon bah écoutez, on est obligé de tout shut down. Parce que là, ouais, forcément, bah, si tu as fait venir Habib, tu lui fais faire un vol jusqu'à Las Vegas ou jusqu'à je sais pas trop où, ensuite il va dans le Nebraska, machin, donc déjà pour lui, dans un état qui est assez compliqué. Ensuite, tu fais bah en fait, non, c'est pas en Nebraska, on est obligé de partir à Abu Dhabi ou je sais pas trop où. Il va faire ouais. bah, les gars, là clairement, je peux pas faire le poids. Et pour un titre lightweight, si je peux pas faire le poids, c'est un petit peu compliqué. Et Tony Ferguson, pareil. Donc, à mon avis, je pense que c'est ça aussi. C'est l'UFC, ils ont effectivement, je pense, 4 ou 5 lieux, Mhm. mais ils sont bah, dans 2 semaines. Le problème, c'est que ces 4 ou 5 lieux, bah, soit il y en a un seul qui va toujours être possible, et ils attendent, en fait, à mon avis, la dernière minute pour se dire celui-là, c'est sûr à 200% que Ouais. quand on l'annonce, quand on dit à tous les combattants venez ici, ça va être ça va être le même lieu dans 2 semaines. Et là, avec Habib qui est parti, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et dernier point, euh, effectivement, Habib aujourd'hui, il y en a plein qui disent oui, machin, machin. Il l'a dit pour Brett Okamoto, il perd énormément d'argent sur ce combat-là. Parce que si là, effectivement, il en vient à être celui qui refuse de. Enfin, on va dire qui est forfait, bah, il ne va pas être payé par l'UFC. Ça fait depuis décembre qu'il s'entraîne avec, vous voyez tous ses posts sur Instagram, avec une énorme team autour de lui de plus de 10 personnes qui payent. Il y a les voyages qu'il a payés aussi de sa poche. Il y a tout son staff. Là, clairement, c'est pour sa pomme. Et ça vous donne aussi une idée de, OK, il est effectivement motivé, il veut ce combat-là, mais un peu à la manière de José Aldo pour l'UFC 189 contre Conor McGregor. Quand vous êtes champion, que vous avez une invincibilité, donc là, Habib, c'est sa carrière, José Aldo, c'était sur 10 ans, vous ne pouvez pas risquer de vous dire je vais arriver au combat sans être à 100%, parce que de toute façon, si je perds, les fans, bah, regardez ce qui s'est passé pour José Aldo quand il a perdu en 13 secondes alors qu'il était au top face à Conor McGregor.
vous perdez en 13 secondes, clairement, c'est comme ça, vos 10 ans d'invincibilité, tout le monde se torche avec. Parce qu'on oublie tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, José Aldo, à part le podcast La Sueur et notre cher Polydomso et Rust, c'est hyper rare qu'il y ait quelqu'un quand même qui rende hommage à ce que José Aldo a accompli, même Fedor. Aujourd'hui, Fedor... parmi les fans d'aujourd'hui, disons. Exactement. Ouais. Les gens se moquent de Fedor et Emelianenko, alors que ça reste un très, très, très grand du sport. Et je pense que Khabib, il le sait très bien. Il l'a dit à maintes reprises à quel point le MMA était dur comme sport, notamment auprès des fans. Et donc là, il peut juste pas se permettre de perdre. Enfin, il peut perdre, mais il peut perdre en étant à 100%. Perdre et ensuite dire, enfin, surtout en plus, si après tu fais « Ah bah j'avais l'épaule en vrac » ou « Ah bah mon weight cutting s'est mal passé », ça a jamais marché. Bah ça, en fait, ça marche pas. Et puis surtout, tu as raison, ça n'est pas retenu par l'histoire, en fait. L'histoire, malheureusement ou heureusement, parce que c'est un constat froid, mais ce que retient l'histoire, en fait, c'est 10 piges plus tard, tu vas juste voir est-ce que c'est un vert ou un rouge sur Sherdog ou sur Wikipédia. C'est tout ce qui compte. Et c'est vrai que le fait qu'il y en ait un qui ait eu une épaule en vrac, une côte fêlée, etc., sur le moment et le jour, disons les semaines qui suivent, il y aura un article sur MMA Fighting et tout le monde va être en mode ah ouais, respect, c'est énorme, etc. Mais tout le monde l'aura oublié dans les 3 mois qui suivent. Donc c'est vrai que c'est compréhensible, c'est très calculateur, c'est très froid de la part de Khabib. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait un champion aussi à 28-0 et qui en est à ce niveau-là d'exigence et d'excellence. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on veut et on peut regretter, disons, un manque de panache comme Max Holloway là, par exemple. C'est-à-dire que Max Holloway, par exemple, il est champion, et il va quand même pas hésiter à aller en lightweight, sauver une carte s'il faut et risquer de perdre sans aucun doute. Mais voilà, ça fait aussi que il combat Dustin Poirier en lightweight et il perd et il revient en featherweight et c'est plus compliqué, etc. Donc c'est des choses, par exemple, Max Holloway, s'il avait la mentalité Khabib, ça aurait pu être évité et il pourrait encore aujourd'hui être, je sais pas, invaincu en featherweight, peut-être, on n'en sait rien. Sur une série de 15 victoires consécutives. Voilà, c'est imaginable. Donc, il faut se dire que c'est pour ça que les Max Holloway et les McGregor ont cette cote aussi auprès des fans. C'est parce qu'en gros, les fans savent, et c'est devenu maintenant, c'est devenu acté que ces gars-là, ils vont prendre n'importe quel combat, n'importe quand et quoi qu'il arrive. Mais d'un autre côté, si tu veux devenir le GOAT, tu peux pas. Complètement. Et voilà. Merci beaucoup, mon cher Rust. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur notre cher Khabib Nurmagomedov. N'hésitez pas à nous envoyer des questions parce qu'on fait les triple C's. Là, c'est vraiment particulier parce qu'il y a eu un énorme raté. D'ailleurs, j'en profite. Vraiment, si vous pouvez nous aider, donc Instagram @lasueur par DM ou podcast @lasueur.com. Là, on n'en peut plus de Skype qui galère, mais comme jamais. Un logiciel pour enregistrer des vidéos qui soient de qualité et qui ne foirent pas. Si vous avez vous connaissez un logiciel qui est fiable, envoyez-nous un message, ça nous aidera, mais d'une manière... D'une force incommensurable. Bien, mon cher Rust, donc en tout cas, si vous souhaitez poser des questions lors des triple C's, donc si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, iTunes, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, Stitcher et j'en passe, Google Podcast, Apple Podcast, vous nous envoyez donc un message Instagram @lasueur ou alors par mail podcast@lasueur.com. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mon cher Rust, à très vite. À très vite, Guillaume. Allez, à très vite. Et puis oui, petit message avant de terminer, moins 40% chez notre sponsor My Sweet Protein. En ce moment, il régale vraiment. Swear.